Écoute, tu n'es pas obligé de tout me dire, mais je demande un minimum de respect. Yvette, que me reproches-tu? Mais qu'est-ce que vous me reprochez au juste? Tu es sûr de répondre à toutes les questions? Qu'est-ce que tu veux savoir? Julie, pourquoi as-tu refusé de recevoir Armand? Un ami qui veut juste t'aider à trouver les solutions à ton problème. Armand est dans tous ses états. Tu es sans ignorer que Armand, c'est l'ami d'André. Mais c'est pas lui qui t'a violée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bref, pardon. Laissons tomber ce sujet, s'il te plaît. Tu as offensé Armand et tu lui dois des excuses. D'accord, chef. J'ai compris. Tu as gagné. Je vais le faire. Autre chose. Bon. Pourquoi as-tu quitté ta maison? Je ne comprends pas. C'est André qui devrait subir le choc de cette histoire. Mais c'est plutôt l'inverse. Merci beaucoup, Yvette, pour ta compassion et ta disponibilité depuis que ce problème a commencé. Là, ça prouve que tu es une bonne amie. C'est une très grande preuve d'amour. Mais là, c'est un problème d'intimité. Au point de mettre en péril votre avenir? Mais nous ne sommes pas les premiers couples, non? Quand rentres-tu chez toi? Cette question ne me concerne pas. C'est mon père qui décide. J'ai peur que maman ne nous punisse. Si vous faites exactement ce que je vous dis, vous ne courez aucun risque. Un imprévu peut tout gâter. Nous avons failli la dernière fois. Que s'est-il passé? Maman nous avait poussé à mentir à grand-mère Berthe qu'elle était malade. Elle ne le savait pas. Elle a dit quelque chose qui a failli éveiller tout soupçon de sa part. Avec moi, c'est différent. C'est moi le chef. Obéissez et respectez tous les plans que nous montons. C'est tout. S'il y a problème, comptez sur moi pour vous sauver. Ici, c'est moi le coq. Faites tout ce que je vous dis. Comme désobéir à maman. Tu as compris. Vous méritez bien vos jus. Entrez! Bravo, monsieur le ressuscité. Tu ne crois pas si bien dit. Un vrai ressuscité. Donc vous vous êtes entendu. Vous venez vous moquer de moi? Il y en a ceux qui s'apprêtaient à prendre Julie. Vous prenez place? Sors-nous d'abord toutes tes bouteilles de vin. On doit fêter. Ah! Je n'ai aucune intention de vous en empêcher. Armand m'a sauvé la vie. Est-ce que tu as pu avoir Julie? Maman m'a demandé de prendre un peu de temps pour ma santé. Parlons des choses gaies. Hein? Autour d'une bouteille de vin. Alors? Surtout installez-vous. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu as oublié d'aller chez Jacques? Comment tu ne comprends pas la souffrance de notre fils? Et tu es obligé de me secouer ainsi? J'ai vieilli là. N'ajoute pas les problèmes sur les problèmes qui sont devenus insolubles. Je n'ajoute pas les problèmes sur les problèmes. J'essaie de trouver les solutions. Apprends à t'informer avant tout. Jacques et moi, on a pris rendez-vous. Je suis désolée, chérie. C'est juste que cette situation me met dans tous mes états. Bon,
C'est pas grave. Est-ce que tu as fait un tour chez André? Il fête certainement sa guérison avec ses amis. Tu dois avoir faim. Donne-moi 1 minute. Yvette, on doit finir cette bouteille. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai quand même pitié d'André. Tu as pitié de moi? Calme-toi, tu n'auras pas raison. Tu as vu ce que tu bois? Je comprends maintenant. La maladie n'est pas éternelle. À chacun son tour chez le coiffeur. Dis André, tu sais que Julie a refusé de me recevoir aujourd'hui? Oui, je le sais. De quoi te reproche-t-elle? Armand, oublie ce malentendu. En tout cas, elle va te demander des excuses. On ne traîne que pas avec les malades. Salut papa. Salut. Tu as fini? À quoi ceci me concerne? Tu sais au moins de quoi il est question. C'est tout ceci que vous demandez à la famille d'André? Et tu comptes m'empêcher, moi et mes frères, de jouir de ce bonheur? C'est ça? Papa, je crois que je t'ai déjà donné ma position à ce sujet. Tu es sans ignorer que j'ai annulé cette cérémonie. Toutes ces années passées avec elle, tous ces sacrifices consentis, je peux savoir qui te pousse. Je suis assez grande pour savoir ce qui est bon pour moi ou pas. Est-ce que tu sais que ta mère portait plainte contre André? Pardon? Tu as entendu? Attends, de quel droit? De quel droit est-ce qu'elle se mêle de ma vie? Maman! Maman! Qui t'a demandé de te mêler de mes affaires? Mais je le fais pour ton bonheur, tu es ma fille. Comment tu peux envisager quelque chose qui concerne ma vie sans mon avis? Ton avis? Tu t'entends parler? Ton avis? Un homme abuse de toi, il te viole et tu exiges que j'obtienne ton avis? Le monde en l'envers. Ce n'est pas ton problème, maman. Je sais me défendre. En t'entendant parler, c'est comme si tu vas pardonner son humiliation. C'est mon problème et non le tien. C'est aussi le mien. N'oublie pas que j'ai gardé tes enfants, je les ai élevés pendant qu'ils n'avaient pas de père. Attends, et cette plainte va te satisfaire? Mais bien sûr, le monde sera réjoui qu'on a foutu un malfrat en prison. Maman, ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi pour aller témoigner. Parce que je sais comment je vais gérer cette affaire. J'ai pitié de toi. Tu es sous la manipulation de ton père, mais vous n'allez pas vous en sortir. Je te portais dans mon sein pendant 9 mois. Et personne ne te retire ce droit, maman. Mais puisque c'est ce que tu es en train de faire, tu me renies. Bref, tu as un jour pour aller retirer cette plainte. Aïe, dégage! Mon enfant. Seigneur. Hey. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne me dites pas que vous avez repris votre rébellion, hein? Il y a des choses bizarres qui se passent dans cette maison. Nous avons suivi ta dispute avec grand-mère. Attends, qui vous a appris à épier vos parents? Vous serez punis. Nous sommes déjà habitués, ça va passer. Et ce jus, qui vous a donné? Arrête ça, maman. Nous avons des gens qui nous aiment. Je vous ai demandé qui vous a donné le jus. C'est grand-père Servin qui est venu ici et il nous a gardé ça. Quoi? Maman! Deuxième victoire. Doucement, il risque de nous entendre. Je peux savoir qui est passé par ici? Je pense que c'est à toi qui pose la question. Il paraît que tu as pris un verre de plus. Tu oses me demander qui est venu chez moi? C'est le chez moi. J'invite qui je veux, quand je veux. Je n'ai pas de compte à te rendre. Ok. Dans ce cas, je pars immédiatement avec mes enfants. Mais je vais t'aider à faire des bagages. Et en passant, ma plainte a été enregistrée aujourd'hui même. C'est ton problème. Pourquoi tu as permis à Sylvain de donner le jus à mes enfants? Et pourquoi toi tu ne refuses pas quand il te donne son argent? Il ne faut pas mêler tout le monde dans ton délire, hein? En tout cas, celui-là, non, va attendre de parler de moi. Tu mousses. Tu mousses. Aïe, Seigneur.
Papa, quelle surprise! Tristan. Papa, tu nous as abandonnés. Impossible. Pour rien au monde, je suis incapable de faire ça. Ça fait longtemps que je ne te vois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien de grave. Juste des petits soucis de santé. Ça veut dire que maintenant, tu es redevenu un homme. Je te le promets. Et c'est content, papa. Maman, tu entends ce que j'entends là? Quoi ça? On dirait la voix de papa. Surprise! Ça va manquer, papa. Vous m'avez manqué aussi. Ça va? Ça va bien, papa. Bonjour. Mes trésors, je vais avoir une conversation privée avec votre père. S'il vous plaît. Allez-y. Qu'est-ce que tu veux? Mon amour, je crois que nous vivons un malentendu qui nous crée des ennuis. Que me reproches-tu? Je ne veux plus rien savoir de toi, André. Refais ta vie, s'il te plaît. Laisse-moi refaire la mienne. C'est clair? J'ai accepté ta décision, mais permets-nous d'avoir un dernier entretien. Ça ne va servir à rien, n'insiste pas. Mon amour, je pense que tu as tort. Tu me connais assez, André. Tu sais que je ne fais pas les choses au hasard. Regarde. Regarde comment tes mains tremblent. C'est un signe qui ne trompe pas. Nous nous aimons. Tu as tué en moi tout ce qu'on appelle amour. Je suis devenue insensible. Je ne peux plus. Mais chérie, je t'ai donné une explication. Tu es libre de voir tes enfants quand et comme tu veux. À quoi me sert la vie? Ça m'a gelé. Qu'est-ce qu'on me reproche? Et si elle avait un amant? André, je peux savoir ce que signifie tout ceci? Maman, je ne peux plus vivre. Je ne veux plus. Tu me dois une explication. Ma vie n'a plus de sens. Je n'en peux plus. Ce n'est pas une explication. Pourquoi est-ce que tu veux mourir? Julie m'a quitté. Et c'est depuis quand? J'étais là-bas. Elle me l'a dit. En me regardant dans les yeux. Elle m'a chassé. Mais c'est tout de même curieux. À quelques jours de la cérémonie de la dot, je tombe des nues. Mais vous avez eu quel problème? Une telle décision ne se prend pas du jour au lendemain. Avec toutes les dépenses effectuées, nous faisons comment? L'alcool n'est pas la solution. Maman, tu veux que je fasse comment? Il faut réfléchir. Tu dois réfléchir. Maman, je n'ai fait que tourner mes méninges. Je l'ai fait de fond en comble, je n'ai rien trouvé. Où est-ce que tu vas? Je ne savais pas que tu as un programme. Je ne suis pas obligé de tout te dire. Je ne suis pas ton esclave. Hé, doucement. Il ne faut pas me confondre. Tu as l'obligation de me dire tout ce que tu fais comme déplacement. Je ne t'avais pas douté pour rien. Hein? Les dots, ça se rembourse, monsieur. Dans quel monde? Peut-être dans ton village? Hein? Je répète. Tu me dis là où tu t'en vas ou tu ne bouges pas d'ici. Tu me connais assez. Tu es sérieux là? Il y a quelque chose de bon à la cuisine. Je savais. C'est ton point fort là-bas. Ton ventre. Voilà ta fille qui est dans des situations là-bas, au lieu de t'imposer comme un homme. Il vient demander. Tu vas me sentir à ton retour.
Que tu peux me faire quoi? Tu as déjà fait quoi à qui? La nuit, je ne te sens pas et c'est le jour que tu peux changer quoi? N'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Je suis venue pour toi. Est-ce qu'on peut causer? C'est à quel propos? Mais tu peux deviner. Maman, je ne suis pas forte dans ce domaine. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux sauver mon fils. André est sur le point de se donner la mort. Et tu as pensé que ce soit moi qui puisse faire quelque chose? Julie, est-ce que je peux au moins m'asseoir? Ah, pardon. Excuse-moi. Prends place. Tu m'as appelé maman tout à l'heure. Oui. Tu es une maman que je respecte beaucoup. C'est pour cela que j'ai accepté cet entretien. Julie, tu sais, je t'ai aimée dès le premier jour. Je t'ai apporté tout mon soutien et tu as changé la vie de mon fils. Et il ne le reconnaît pas aujourd'hui. Tout le monde peut commettre des erreurs dans la vie. Nul n'est parfait. Tu ne peux pas me dire le contraire. S'il te plaît. Si tu t'éloignes de André, il va se donner la mort. Ce que tu fais là, maman, on appelle ça du chantage émotionnel ou de la corruption. Tu dois faire un choix. Mon choix, c'est mon fils. Dans ce cas, j'ai également fait mon choix. Nous sommes quittes. Mais pourquoi? Quelle est ta raison, Julie? Quelle est ta raison? Même les condamnés à mort ont le droit de connaître pourquoi on le conduit devant le peloton d'exécution. Quelle est ta raison? Il m'avait violée. Ton fils avait abusé de moi. Non, non. 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 Je veux bien t'aider, mais il faut que tu me dises tout. J'ai besoin de détails. Julie n'est pas folle. Et je parie qu'elle a pris cette décision après votre dispute. Julie est ta copine. Alors si elle veut, elle peut t'en donner des détails. Je ne sais vraiment pas ce qui lui passe par la tête. Je sais que tu me caches quelque chose. Et ce quelque chose doit avoir un lien avec votre intimité. Tu as honte. S'il te plaît, Yvette, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je veux bien. Et c'est justement pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai pris tes appels. J'ai besoin de comprendre ce qu'elle te reproche. C'est justement ça que moi-même je ne sais pas. Ok. Je verrai ce que je peux faire. Mais tu es un homme. Un homme est cet être qui sait se battre. Qui doit se battre. Sois fort. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, apprends à regarder là où tu lances tes bêtises. Une mauvaise nouvelle? Passe ton temps à dormir quand ton fils est sur le point de perdre tout ce qu'il a de plus cher dans la vie. Oh, je ne dors pas. À force de penser à tout ce qui nous attend, j'ai fini par me détendre un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'écroule pour André. Tout est perdu pour André. André a violé Julie. J'ai bien entendu ou ai-je entendu autre chose? Tu dis que André a violé Julie. Et elle a mis un terme à leur relation. Elle a dit qu'elle ne veut plus. Ça veut dire que la cérémonie de la dot n'aura plus lieu. Conclusion logique. Elle a mal où? Elle sait tout ce que j'ai engagé comme dépense. Et puis, depuis quand un fiancé viole-t-il sa fiancée?
Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. On ne me le fait pas. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Mais elle est déjà suffisamment grave. Que vas-tu faire? Ce qu'un père désabusé peut faire. C'est une affaire d'homme. André a failli se tuer, tu le sais. Qu'est-ce que tu as fait? Seuls les lâches posent de tels actes. Et à qui ressemble-t-il? Pas à moi de toutes les façons. Et puis, je ne suis même pas sûr que c'est mon fils. Quoi? André aime Julie. Comment nous avouer que c'est lui qui a abusé d'elle? Et maintenant, je suis obligé de jouer les sapeurs-pompiers. Que vas-tu faire? Tu vas engager une médiation? Je dois aider André et sa mère. C'est pour ton bien que j'ai engagé cette procédure. Tu aurais dû me dire avant, maman. J'ai grandi, je ne suis plus mineur. Tu dois me soutenir. André doit aller en prison. Oh, maman. J'ai un document pour toi, de la part d'un huissier. Un huissier? J'ai dû le décharger à ta place. Merci. Bonne journée. André parle mal de moi. Oui, il dit que tu es une prostituée. Et je me demande comment tu as fait pour tomber amoureuse d'un gars comme lui. Écoute, Ama. Je crois que tu as conscience que tu parles là de ton meilleur ami. Je suis lucide, je n'ai pas bu. Mais tu devrais être avec un gars comme moi. Ah.